François Legault fourbit ses armes. Il y a certains maires qui pensent que d'un coup de baguette magique, on pourrait prendre des milliards. Québec ne signera pas de chèque en blanc, ni pour les villes, ni pour les employés du secteur public. Une école de Laval en gestion de crise. Moi, je le considère comme une intimidation pour les enfants. La direction nie avoir interdit le port du voile chez les élèves musulmans. 2 octogénaires de Longueuil portés disparus depuis plus de 24 heures, leur famille rongée par l'inquiétude. On est bien inquiète. On espère qu'elle va revenir à la maison. Les cartes de fidélité, un phénomène très répandu dans les grandes chaînes. Ils sont en situation de quasi-monopole, donc ils n'ont pas nécessairement besoin d'être très généreux. Mais est-ce que vous en avez vraiment pour votre argent? Bonsoir tout le monde et bienvenue au TVA à 18h. Décidément, c'est une semaine chargée qui s'achève sur la scène politique. La CAQ qui a annoncé ses couleurs pour l'automne. On y reviendra dans un instant. Mais d'abord, vous voyez des images en direct qui nous proviennent de Québec. Le Congrès des conservateurs qui aura son moment fort dans les prochaines minutes avec le discours du chef Pierre Poilievre. Au cours de ce discours, le chef du Parti conservateur du Canada va aborder l'aide qu'il souhaite apporter à ceux qui travaillent fort, ceux qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts et à se loger aussi. Il va certainement également s'attaquer à Justin Trudeau et au Bloc québécois. Alors ne manquez pas le bilan ce soir pour une analyse complète. Maintenant, à Québec, les tensions qui sont loin de s'apaiser entre Québec et les municipalités, itinérance, crise du logement, changement climatique aussi. Les villes qui répètent que leur coupe est pleine. Et de son côté, François Legault se prépare à un automne chaud avec les négociations dans le domaine du secteur public. Bref, Alain, le premier ministre est tiraillé sur tous les fronts. Oui, ce ne sera pas un automne facile pour le gouvernement de la CAQ, surtout avec la fronde qu'amènent les municipalités. Et ça se prépare depuis plusieurs mois. Rappelez-vous qu'on demandait 2 milliards pour l'adaptation au changement climatique. Il y a eu des sorties du maire de Québec, de la mairesse de Gatineau concernant l'itinérance. Et le premier ministre est resté de marbre pour ce qui est de la renégociation du pacte fiscal. Pas question d'augmenter les sommes avant décembre 2024, avant qu'on retourne aux tables de négociation. Pour ce qui est de l'itinérance, il y a de l'ouverture, entre autres pour le logement et surtout l'argent pour donner des services, entre autres à Gatineau, où on a soulevé d'énormes problèmes au cours des derniers jours. J'ai dit à M. Catman, M. Catman, je vous remercie qu'on ait des échanges. Moi, je considère comme mairesse qu'on a mis de l'argent où vous auriez dû mettre de l'argent. Encore une fois, elle a mis de l'argent dans le béton et moi, je lui ai dit déjà qu'on allait offrir les services. Totalement inacceptable. Et ça me touche moi aussi. Puis c'est pour ça qu'on fait des efforts. Lionel Carman a investi des sommes importantes. On a fait beaucoup pour l'itinérance et je suis très confiant que Lionel va trouver des solutions. Le ministre Carman a déposé en 2021 un plan sur l'itinérance de 280 millions sur 5 ans. Il est possible qu'on doive ajouter des sommes supplémentaires et c'est le ministre Carman qui va décider ça. Alain, le gouvernement, d'ailleurs, qui lance un appel à la main-d'œuvre dans le domaine de la construction. Vous vous rappelez de la course aux préposés aux bénéficiaires? Oui. Bien, là, on va le faire pour les gens dans le secteur de la construction. Actuellement, il y a de la formation pour les préposés aux bénéficiaires. C'est beaucoup plus court, c'est payé. On veut faire la même chose pour la construction parce que les défis de main-d'œuvre sont trop grands. Écoutez. Il faut être capable de construire plus, puis de construire plus vite. Nos écoles, nos hôpitaux, notre transport en commun, notre logement, Hydro-Québec, les projets, les usines. On va avoir besoin de beaucoup de monde. Donc, ceux qui sont peut-être en réflexion pour un choix de carrière ou une réorientation de carrière, préparez-vous. Là, on va arriver avec un chantier costaud. La joute politique, Julie, reprend à l'Assemblée nationale mardi. Mardi, oui, ça va venir vite. Merci, Alain. On a hâte. Parlons du port du voile à l'école. Vous savez que c'est interdit pour les enseignants au Québec, mais pas pour les élèves. Pourtant, à Laval, des parents affirment que leur collège privé brime les droits de leurs enfants musulmans. La direction de l'établissement s'est défendue. Yves Poirier.
Quelques jours seulement après le retour en classe, cette école secondaire privée du boulevard Sainte-Rose à Laval, le Collège citoyen, doit déjà gérer une crise en lien avec le délicat dossier des signes religieux. Au cours des dernières heures, la toile s'est enflammée. Parents, élèves et citoyens ont écrit « La direction de l'école a dit aux élèves musulmans d'enlever leur hijab, sinon les filles qu'ils portent seraient expulsées. J'ai ramassé ma fille en miettes. Qu'est-ce qui pousse l'école à changer son règlement? Moins d'une semaine après, le port du voile est interdit. Vous répétez constamment que le Collège citoyen est ouvert à la diversité. L'école interdit maintenant un simple voile. Il y a même une pétition qui a été lancée en ligne. Plus de 5000 signatures qui ont été recueillies contre le Collège en lien avec le port des signes religieux. La directrice, en toute transparence, n'a pas hésité à répondre à nos questions. Est-ce que mon enfant peut venir demain matin ou lundi, avec le voile? Bien sûr, effectivement. Donc, ça fait partie, bien sûr, des droits de l'enfant. Le code vestimentaire du Collège citoyen n'a jamais changé, donc il est le même depuis 2007. Maintenant, ceci étant, il y a des ajustements, des modifications qui peuvent y être apportées. Par exemple, dans le cas du port du voile, vous dites qu'il y a une couleur à respecter et une façon de le mettre. Ça, c'est lorsque la demande d'accommodement va venir du parent. Le Collège citoyen a d'ailleurs émis en matinée un communiqué pour dénoncer l'attitude de citoyens qui portent atteinte à sa réputation en véhiculant des propos faux et mensongers en lien avec le port du voile. Il y a des règles à respecter chez les élèves et ça inclut aussi le port de la croix au cou, explique Mme Stevens. Si je veux porter une croix, Mme Stephens, on fait une demande. Effectivement. Donc, la direction fait son travail, comme le personnel s'assure que les élèves respectent le code de vie. Malgré la sortie de la directrice pour établir les faits, des parents et élèves concernés restent campés sur leur position. Les enfants, on doit les laisser hors de ces problématiques, de cette islamophobie. Et honnêtement, ça a été moi je le considère comme une intimidation pour les enfants. Samedi, ce sera journée porte ouverte ici. La directrice affirme que c'est l'occasion parfaite pour discuter pacifiquement avec les parents de cet enjeu. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Laval. Dans le réseau de la santé, Québec va reconvertir une centaine de centres de vaccination ouverts durant la pandémie. Des centres qui deviendront des points de service locaux pour la vaccination, le dépistage et les prélèvements. Un investissement de 270 millions de dollars sur 5 ans qui vise à désengorger les hôpitaux. Alors, pour prendre rendez-vous, les Québécois, si vous avez une prescription du médecin, vous allez pouvoir simplement vous rendre sur Clic Santé. Et pendant ce temps, il y a près de 2300 aînés qui n'attendent que ça, quitter l'hôpital. Mais faute de place en résidence, ils occupent, malgré eux, un lit qui pourrait servir à d'autres, surtout à l'approche de la saison des virus. Catherine Bouchard. Un nombre inquiétant de patients sont hospitalisés pour rien. Ils attendent d'être transférés vers d'autres services. Il y avait 1770 patients dans cette situation en janvier. Ils sont désormais près de 2300. Les médecins sonnent l'alarme. De voir ce nombre de patients qui occupent des lits dans les hôpitaux alors qu'ils n'ont pas besoin d'être là, presque doublé, est très inquiétant pour la prochaine saison de la grippe qui s'en vient. On sait en Australie, c'est difficile. Nos urgences en ce moment ne débordent pas, mais je peux vous dire qu'ils sont pleines. On manque de personnel. Les gens qui sont dans la salle d'attente, ils attendent plus longtemps pour voir le médecin parce que le médecin est occupé à voir les patients qui attendent un lit à l'étage. Aussi, on est obligé de reporter des chirurgies électives parce qu'on ne peut pas hospitaliser la personne parce que le lit n'est pas disponible. Le tiers des patients hospitalisés attendent une place en CHSLD. Les autres devraient être dirigés en réadaptation, en ressources intermédiaires, en santé mentale et en résidence privée pour aînés. C'est un cercle vicieux. Moins qu'on a d'accès aux soins en hébergement, en convalescence, en ARI, en soins à domicile, plus les patients restent longtemps à l'hôpital, plus ils restent longtemps à l'hôpital, plus ils sont à risque de compliquer et de repasser de niveau de soins alternatifs à médicalement actifs. La situation désole aussi les organismes accompagnant les patients. D'un côté, on dit que ça va aller très rapidement et de l'autre côté, ça peut aller à plusieurs mois. Alors moi, j'ai vécu avec une dame 42 jours d'attente pour elle. Ça bouge pas vite. Là, on nous dit à la CAQ qu'on va faire une hospitalisation à domicile. Oui, mais en attendant de transférer le gros bateau de l'hospitalisation, il y a des places comme à Verdun et ailleurs où les médecins de famille, au lieu de faire de l'urgence, les médecins de famille vont dans les familles. Le ministre affirme travailler à développer plus de places en CHSLD. Je pense que c'est le dossier des Floraliers. On a perdu à peu près 500 places. Alors, c'est sûr que là, il y en a 2300 quelques là, qui sont en attente. Alors, la journée qu'on va avoir une solution à ces 500 places qu'on a perdues,
on va passer de 16 à 12 %. Les médecins et organismes de défense des malades somment Québec d'agir maintenant pour éviter un débordement des hôpitaux à l'automne. Ici Catherine Bouchard, TVA Nouvelles, Montréal. À Longueuil, l'enquête se poursuit pour tenter de retrouver les 2 octogénaires qui sont disparus depuis hier. Leurs familles sont d'autant plus inquiètes qu'ils souffrent tous les 2 de pertes cognitives. Dans l'espoir de les retrouver sains et saufs, les policiers font appel à vous. Élisabeth Laplante. On est bien inquiète. On espère qu'elle va revenir à la maison, que quelqu'un va la trouver. Ariane Miron et ses proches sont rongés par l'inquiétude. Depuis maintenant plus de 24 heures, elle est sans nouvelles de sa grand-mère, Édith Deslandry, une femme de 84 ans qui souffre de perte de mémoire. Aucune nouvelle. On regarde régulièrement, moi et ma mère, ses transactions dans son compte de banque. Rien qui s'est donné, rien qui est fait. On ne sait pas si elle avait des sous. La femme et son ami, Gérard Filion, 89 ans, qui souffre lui aussi de perte cognitive, serait parti sans téléphone cellulaire à bord d'un véhicule Kia Sorento brun 2018. Leur disparition a été signalée aux policiers en soirée hier. Peut-être qu'ils se sont égarés en chemin, donc c'est de se dire jusqu'à où qu'ils vont aller, rouler, jusqu'à quand, t'sais. C'est ici, dans leur résidence pour aînés, la résidence Le Clair Matin dans le Vieux-Longueuil, que les 2 aînés sont vus pour la dernière fois vers 15h40 hier sur les caméras de surveillance et depuis, aucune trace des 2 octogénaires. On les voit s'en aller, tourner vers la droite. Monsieur avait un stationnement extérieur à la résidence. Donc, évidemment, on a constaté là, que le véhicule hier soir n'était plus dans le stationnement. Son médecin jugeait qu'il pouvait encore très bien conduire son véhicule. On ne parle pas de quelqu'un qui était perdu ou qui était complètement désorienté. Il y a un chanteur qui est venu. Putain, je les ai vus là. Après ça, je les ai plus revus. Je trouve ça inquiétant. Malheureusement, ce n'est pas un cas isolé. Il y a moins de 2 semaines, TVA Nouvelles dévoilait que le nombre de disparitions de personnes âgées de 60 ans et plus à Montréal a connu une hausse de plus de 30 % lors des 7 premiers mois de l'année 2023 par rapport à la même période l'an dernier. Le message que vous voulez envoyer aujourd'hui à la population? Restez aux aguets, regardez à savoir s'ils sont pas sur le bord d'une route, peut-être dans un hôtel, un motel. On ne sait pas où est-ce qu'ils peuvent être présentement en train de manger. On ne sait pas, là. La police de Longueuil invite toute personne qui détiendrait des informations sur leurs allées et venues à composer le 911. Élisabeth Laplante, TVA Nouvelles, Longueuil. Avez-vous votre carte de points? À l'épicerie, à la pharmacie, on vous pose certainement la question. Les programmes de fidélité se multiplient, parfois à faire déborder nos portefeuilles. Et est-ce qu'on a raison de se laisser tenter? Véronique Lauzon s'est intéressée à la carte Inspire de la SAQ. La SAQ a créé son programme Inspire en 2015. Il y a 2 millions de membres actifs. Est-ce que vous avez la carte de fidélité Inspire de la SAQ? Oui, je l'ai. Est-ce que vous aimez ça? Beaucoup. En moyenne, les membres accumulent 28 786 points chaque année, ce qui représente environ 29 $. C'est moins généreux que la plupart des programmes de fidélisation en commerce de détail. En même temps, l'objectif du programme est aussi d'offrir des promotions ciblées ou du moins des rabais, des fois exclusifs en magasin. La SAQ envoie régulièrement des offres personnalisées aux membres d'Inspire, puisque grâce à l'historique d'achat, les habitudes des consommateurs sont connues. Depuis qu'ils ont le programme Inspire, depuis qu'ils ont l'accès aux données des gens, en fait, ils sont capables de mieux comprendre les comportements d'achat, mais aussi de faire des offres beaucoup plus précises. Ces informations-là, c'est le nerf de la guerre maintenant. C'est pour ça et c'est très payant pour les entreprises. Alors, en échange de nos informations, on nous donne des points. On peut aussi nous donner des rabais. Est-ce que vous aimez avoir des cartes de fidélité ou pas beaucoup? Non, pas du tout. Pourquoi? À cause de vos données? Exactement. Les Canadiens auraient en moyenne 14 cartes de fidélité. Pour ceux qui ne veulent pas que les bannières accumulent des renseignements sur eux, vaut mieux les éviter. Mais pour les autres, est-ce que ça vaut la peine d'en avoir plusieurs? Ben oui, c'est une bonne idée. Écoutez, pourquoi on se priverait de Le programme, c'est gratuit. La seule chose que les programmes nous demandent, c'est d'avoir accès à nos données transactionnelles. Donc, pourquoi se priver de rabais importants? Un autre truc des experts qui peut sembler évident, utiliser les points accumulés sur nos cartes. Il y a un potentiel énorme pour les consommateurs d'aller chercher des récompenses qui malheureusement sont souvent oubliées parce que les cartes se retrouvent dans le fond du porte-monnaie. En fait, je dis oui, mais je n'ai jamais vraiment utilisé mes points ou quelque chose, non. Véronique Lauzon, TVA Nouvelles, Montréal. Au retour, le témoignage inspirant d'une ancienne décrocheuse atteinte du TDAH qui est de retour aujourd'hui sur les bancs d'école. À tout de suite. Ce segment d'émission est une présentation de Tourisme Edmundston et Région.
Cette semaine, à Dossier-en-Cour, une victime d'agression sexuelle se sent laissée à elle-même. Les pompiers de Québec s'inquiètent du nombre de feux causés par des vélos électriques. Et on reçoit la reine du True Crime, Victoria Charlton. Faites plus de points et plus d'économies chez Family Prix. Jusqu'au 9 septembre, les membres Family Plus obtiennent les produits de soins IDC à 25 % de rabais. Et les substituts de repas Onsure ou Glucerna à 10,97 $. Family Plus, c'est un gros plus. Les fermes du Québec vous ouvrent leurs portes le dimanche 10 septembre. Au menu, une foule d'activités dans toutes les régions. De quoi plaire aux petits curieux et aux grands gourmands. Pour connaître les fermes participantes, mangeonslocal.ca. Je disais, oh ma belle amie, oh mon ange gris, pourquoi les jours sont si courts avec toi? Mon amour, t'aurais-tu vu où la tondeuse? Stéphane, le voisin, l'a jamais ramené. Ah, puis se fait-tu encore du barbecue sur notre barbecue? Hey! Je te gage qu'il est sur notre Wi-Fi aussi, tant qu'à faire. Oui, je le déconnecte. Ah, mais là, il a l'air toute triste. On pourrait pas, je sais pas, moi, réduire son temps d'écran ou quelque chose? C'est pas notre enfant. C'est Stéphane. C'est plus facile de mettre ses limites quand on a des technologies qui simplifient la vie. Avez-vous de la moutarde au moins? Savez-vous pourquoi on s'appelle IA, Assurance Auto et Habitation? C'est parce qu'il y a toujours quelque chose qui arrive quelque part. Il y a des accidents, il y a des incendies, il y a des vols, il y a des dégâts d'eau. Il y a toujours quelque chose. Mais heureusement, il y a Assurance Auto et Habitation. Des feuilles tombent et nos prises aussi. Au sol d'aubaine d'automne chez Home Hardware. Économisez 20 % sur l'engrais d'automne pour pelouse Scott Turf Builder et jusqu'à 50 % sur les outils et équipements motorisés Benchmark sélectionnés. Seulement dans les quincailleries et centres de rénovation Home Hardware. Bon, parlons vrai. Faire face à nos finances, ça devrait être facile. Comparez vos dépenses chaque mois avec le compte IntelliCIBC pour vous aider à prendre des décisions éclairées. Découvrez la nouvelle carte de crédit TIM du programme Finance TIM qui récompense vos achats du quotidien partout où vous magasinez. Demandez la carte de crédit TIM seulement via l'appli TIM et recevez jusqu'à 5000 points Fidélité-TIM. Des conditions s'appliquent. Faites plus de points et plus d'économies chez Family Prix. Jusqu'au 9 septembre, les membres Family Plus obtiennent les produits de soins IDC à 25 % de rabais. Et les substituts de repas Onsure ou Glucerna à 10,97 $. Family Plus, c'est un gros plus. Statistique Canada a dévoilé plus tôt aujourd'hui les données de l'emploi au pays. Et Simon, le taux de chômage est demeuré stable. Oui, le taux directeur s'est maintenu en 5,5 % en août au Canada. Il avait augmenté pendant 3 mois consécutifs. On s'en rappelle, mai, juin, juillet. Il faut dire qu'au Québec, maintenant, Julie, l'emploi qui a un peu progressé. Ça amène une certaine diminution du taux de chômage. Je ne parle pas de grand-chose. On parle d'une diminution de 0,2 points de pourcentage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le taux de chômage au Québec est à 4,3 %. Faisons le bilan maintenant ensemble de la semaine sur les marchés. Là. Au Canada, il faut dire que le mois d'août s'était terminé quand même de façon positive. On avait débuté septembre avec des marchés tendus. Pourquoi? On le sait, on attendait cette annonce de la Banque du Canada. Le taux directeur qui a été maintenu, ça a donc été bien reçu de la part des marchés. Le reste de la semaine qui a été quand même stable. Aux États-Unis, par contre, la nouvelle qui a retenu l'attention cette semaine, c'est Apple. On a vu une diminution importante du titre en milieu de semaine. Qu'est-ce qui explique cette diminution? Apple qui fait face à de l'incertitude en Chine. Le iPhone qui pourrait être interdit, on le sait. Apple, c'est majeur pour l'économie américaine. Il y a donc un impact négatif direct qui s'est fait ressentir sur les marchés. En terminant, on revient chez nous pour un mot. Les résultats de BRP, Bombardier Produits Récréatifs, qui ont retenu l'attention cette semaine. La croissance qui s'est poursuivie au dernier trimestre. On parle quand même d'une augmentation des revenus de 14 %, les bénéfices qui ont augmenté de 13 %. On semble donc là, ça être sorti de ces problèmes d'approvisionnement. Il y a quand même une ombre au tableau, si on peut dire ça, une diminution des ventes des produits maritimes. Bref, semaine qui a encore été là, mouvementée sur les marchés, Julie. Et de mon côté, bien, je vous retrouve ce soir, 18h30 sur LCN, pour À vos affaires. Absolument. Merci, Simon. Ça prend beaucoup de courage pour retourner sur les bancs d'école après des années de pause, surtout lorsqu'on a eu un parcours scolaire difficile. Ce soir, on vous présente une mère de famille qui ne recule devant rien pour accomplir son rêve, devenir infirmière. Amélie Paquette. Christine Boutin-Villien est l'une des nouvelles étudiantes du Centre de formation professionnelle 24 juin à Sherbrooke. Jamais elle n'aurait pensé, il y a quelques années, qu'elle retournerait sur les bancs d'école.
Je me sens vraiment à la bonne place. Je suis contente d'avoir travaillé vraiment pour être rendue sur les bancs où est-ce que je suis assise aujourd'hui. Plus jeune, Christine a beaucoup de difficultés, si bien qu'à l'âge de 15 ans, elle prend la décision de quitter l'école. C'était pas facile. Moi, j'étais vraiment TDAH. Rien me déconcentrait, tu sais. Puis j'ai tellement été démotivée parce que j'étais pas bonne à l'école dans le temps. Christine est maintenant mère monoparentale de 4 enfants âgés entre 18 mois et 16 ans. C'est pour eux qu'elle persévère. Après avoir complété ses cours préalables à l'école des adultes alors qu'elle était enceinte, la jeune femme de 35 ans débute maintenant une formation pour devenir infirmière auxiliaire. Quand j'arrive à la maison, c'est pas terminé. J'ai le souper, les bains, les devoirs. Mes études à moi aussi, c'est entre 1 heure à 2 heures d'études. Les efforts de Christine ont d'ailleurs été récompensés jeudi par la Fondation pour l'alphabétisation qui souligne la persévérance scolaire d'une vingtaine d'adultes. Mais je pense que d'abord, il ne faut pas les stigmatiser. Quelqu'un qui s'est déscolarisé, ça n'a rien à voir avec l'intelligence, ça n'a rien à voir avec la force de caractère. Il faut surtout leur dire qu'il n'y a jamais de mauvais moment pour retourner, il n'est jamais trop tard. Et déjà, Christine inspire ses camarades de classe. On a entendu le parcours à Christine, puis là, je sais pas, quand je l'ai vue, c'est comme « Oh my God », après tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a eu, c'est comme « Wow ». Christine est maintenant plus motivée que jamais. Elle garde le cap sur son prochain objectif, travailler en clinique médico-esthétique comme infirmière auxiliaire. Moi, ce que je voudrais leur dire, c'est de jamais abandonner. Quand tu as un objectif, de vraiment travailler fort pour l'avoir parce que dans la vie, on doit avoir des buts pour avancer. Amélie Paquette, TVA Nouvelles, Sherbrooke. À la Banque nationale, nous croyons que pour atteindre un objectif, il faut garder les yeux sur la balle. Peu importe notre objectif. Il faut se concentrer, visualiser notre but, y mettre du temps et des efforts, chaque jour. Pour ça, il faut avoir un environnement qui nous aide et des gens qui nous accompagnent. C'est pourquoi nous soutenons des initiatives ambitieuses qui visent plus haut pour le tennis d'ici. Arnois vous aide à vous déplacer, peu importe où vous allez. C'est de l'herbe à puce, ça? Ah ben non, ça ressemble pas à ça de l'herbe à puce. On dirait que mes mains brûlent. C'est de l'herbe à puce. Oui, lâche ça, mon grand. Pas les yeux. Arnois vous aide à vous déplacer, peu importe où vous allez. Vous êtes arrivé à destination. On est arrivé au zoo. Il y a une vache là-bas. Hein? C'est donc bien décevant. Au moins, c'est gratis. Ouais. Salut, moi c'est Rich, pis j'ai fait à cause de Marché Good Food puis sa mission anti-gaspi. J'ai pas touché un déchet depuis des mois. Good? Pas pour moi en tout cas. Vous avez mal aux pieds? C'est pourtant essentiel de bouger. Je vous invite à consulter un podiatre de Pieds Réseau. Ce sont des professionnels qui savent absolument tout ce qu'il y a à savoir sur les pieds. Pieds Réseau. Est-ce réellement possible pour un citoyen de délaisser Hydro-Québec et d'être autosuffisant en électricité? Oui, mais à condition d'avoir différents systèmes qui fournissent de l'énergie. Il est même possible de vendre ses propres surplus d'électricité à Hydro-Québec pour réduire sa facture d'électricité. Retrouvez des témoignages de Québécois qui ont fait le saut pour rendre leur maison autosuffisante en électricité. Plus, samedi dans le cahier CASA, découvrez quels sont les éléments à considérer avant de vous lancer dans cette aventure énergétique. Un dossier à lire jusqu'à samedi dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Offert aussi sur l'application. Vous cherchez un soin réparateur de luxe pour vos cheveux qui ne vous coûtera pas 50 $? La formule provitaminée de Pantene répare les cheveux aussi bien qu'un soin de liaison capillaire à 50 $. Pour apporter douceur et résilience contre les signes de dommages. Si vous le savez, vous savez que c'est Pantene. Ce sont des bonnes raisons pour les gens de s'entraîner, de se mettre en forme. C'est vraiment un événement extraordinaire ici. On va s'amuser, puis on le fait pour la cause. Ça permet aussi de mobiliser nos employés à participer, à faire de l'activité. C'est un gros plus en termes d'impact sur l'esprit d'équipe. C'est accessible à tout le monde. Il n'y a pas de compétition. On est vraiment là pour s'amuser et faire de la petite bière à la fin. Le déferlement d'événements météo extrêmes se poursuit. À Hong Kong, on parle des pires précipitations en plus de 100 ans. Et en Grèce, le bilan des morts dépasse la dizaine à la suite des pluies diluviennes. Sylvain Drapeau.
Hong Kong n'a jamais vu ça. 60 cm de pluie en seulement 24 heures. Depuis qu'on tient des relevés en 1884, ce sont les pires pluies jamais enregistrées. Ça correspond au quart des précipitations moyennes annuelles. Conséquence, des rues inondées, des stations de métro submergées. Le coupable, les restes du typhon Haikui. Selon les autorités, Hong Kong vient de vivre un événement très rare. Tant de pluie excède toute la capacité des systèmes de drainage. Les stationnements souterrains sont noyés et le rez-de-chaussée de ce centre commercial est complètement sous l'eau. Au pic des précipitations, il est tombé 16 cm de pluie en 1 heure. Et puis la Grèce n'en a toujours pas terminé avec les inondations causées par les pluies torrentielles tombées durant 3 jours en Thessalie cette semaine. Les pompiers, aidés par l'armée, continuent d'évacuer des centaines d'habitants de villages bloqués par les eaux. Tragique, catastrophique. Toute une vie perdue en 2 heures, dit cet habitant de Palamas, victime de la tempête Daniel, la plus destructrice depuis 1930. À Larissa, tout le monde évacue et certains se plaignent d'avoir été laissés à eux-mêmes. Personne ne répond. Où sont-ils? Dit Georges Mossialo. Tout est inondé. Partout, dit Viviliakou. La rivière a débordé. Les gens ont besoin d'aide. L'eau continue de monter, dit Michalis Sakelsariou. En 3 quarts d'heure, ça a grimpé de 15 cm. Le premier ministre Kyriakos Mitsotakis a survolé la région et constate les dégâts majeurs. La Thessalie représente 15 de la production agricole de toute la Grèce. Sylvain Drapeau, TVA Nouvelles. EconoPlus Signature, maintenant ouvert à Québec. Et c'est grand, très grand. Le plus beau choix de meubles, électroménagers et matelas. De la qualité et des prix plus bas que jamais. EconoPlus Signature, la seule destination pour tous les budgets. Cette semaine chez Métro, les vendredis gratuits sont de retour. Rendez-vous vendredi dans l'application Mon Métro pour réclamer votre produit gratuit. Ce vendredi, nos membres pourront se sucrer le bec avec une barre de chocolat noir Ferrero Rocher avec noisettes et caramel. Vivement vendredi, seulement chez Métro. C'est tellement facile de passer à Fizz. Même pas besoin de parler à quelqu'un. Dormir sur le matelas Tuft & Needle vous aide à affronter la journée, quoi qu'elle vous apporte. Votre première réunion commence maintenant. Alors peu importe pourquoi vous vous réveillez, réveillez-vous, réveillez. Vivez les plaisirs d'automne au Manoir du Lac-William. Séjour de 2 nuits avec repas, soins et activités à partir de 365 $ par personne. Courez la chance de gagner ce forfait en participant au concours sur manoirdulac.com. La vente sous la tente est de retour chez Brick. Obtenez jusqu'à 60% de rabais sur les articles en liquidation sous la tente. Plusieurs articles sous le prix coûtant et de nouveaux produits qui arrivent chaque jour. Plus des offres incroyables dans tout le magasin et en ligne. Chez Brick, plus d'économies pour vous. Victime d'un accident? L'équipe d'avocats et de représentants d'Accident Solutions s'occupe de votre dossier auprès de la CNESST, SAAQ ainsi que votre assureur invalidité. Consultation gratuite. accidentsolutions.ca, la solution. Pour soulager efficacement la douleur, choisissez Tylenol. Preuve clinique à l'appui, il commence à agir en 15 à 20 minutes. Découvrez votre analgésique. Moi, j'ai 200 ans et voici mon histoire. De la France jusqu'en Abitibi, en passant par Magog et Sherbrooke, les filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus ont marqué l'histoire du Québec. Jusqu'au 22 décembre, visitez l'exposition Femmes au cœur du monde qui met en lumière l'œuvre de ces dames d'exception. Après 200 ans, nous sommes toujours aussi dévoués à Dieu qu'à la population. Femmes au cœur du monde, une présentation du Centre d'archives Monseigneur Antoine Racine de Sherbrooke. Offrez-vous une détente romantique au Manoir du Lac-William. 2 nuits, repas, cadeaux et soins pour 739 $. Réservez un séjour ou achetez-le en certificat cadeau. Détails et concours sur manoirdulac.com.
La météo, une présentation de Calinette. Beau temps, mauvais temps, Calinette, 24/7, partout au Québec. Alors, Émilie, tranquillement, cette chaleur va nous quitter. Oui, l'indice humidex, les températures, ça va revenir dans les normales de saison là, au cours de la fin de semaine à venir, Julie. Et les températures commencent déjà à être un petit peu plus fraîches pour les secteurs dans le sud-ouest du Québec. Ça nous quitte tranquillement parce qu'on a connu justement des précipitations et ça se déplace, ce système, vers l'est du Québec, avec encore une fois quelques zones de précipitations au cours de la soirée, peut-être quelques orages possibles, je vous dirais, ce soir, mais ça va se calmer graduellement au cours de la nuit. Comme vous allez voir, là, les températures qui vont diminuer et qui vont être de retour tranquillement, graduellement au cours de la fin de semaine dans les normales de saison. Là, cette nuit, Mont-Tremblant, Montréal, Joliette, on va avoir des températures beaucoup plus confortables déjà avec un ciel généralement nuageux. Les précipitations, pas nécessairement tout au cours de la nuit. Les autres secteurs, bon, les précipitations qui vont se poursuivre, là, peut-être même quelques averses résiduelles en matinée. Mais par la suite, ça va se dégager pour devenir alternance soleil-nuage. Ça va être une journée demain, samedi, généralement confortable avec du soleil, les températures sont plus sèches, plus fraîches, évidemment. Précipitations attendues pour la journée de dimanche, les températures de retour dans les normales de saison et j'espère que vous allez profiter du soleil cette fin de semaine, Julie, parce que par la suite, le soleil va se faire plutôt discret. C'est ce qu'on voit, oui. Merci, Émilie. Plaisir. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. C'est tout pour nous. Et je vous rappelle, c'est Pierre-Olivier Zappa qui vous attend ce soir au TVA 22h. Bonne soirée, bonne fin de semaine.